Salut, moi, c'est Pauline. J'ai 27 ans, j'ai grandi entre le Luxembourg et la campagne belge, et depuis toujours, j'ai eu cette envie de découvrir le monde. Je suis une grande passionnée de tout ce qui touche à la nature, au sport, à la musique, à la gastronomie, une vraie touche à tout qui s'émerveille facilement. Il y a un peu plus de 6 mois, avec mon chéri, on a quitté la Belgique pour découvrir l'Asie tout en travaillant sur nos projets. Et je peux vous dire qu'on vit une aventure absolument incroyable. On a passé 2 mois à Bangkok, cette ville avec une énergie unique où chaque rue t'émerveille, entre les paysages, les sourires échangés, l'effervescence, la culture et cette douce folie ambiante. Puis 3 mois à Koh Tao, connu sous le nom de l'île de la Tortue, où on a nagé avec des poissons tout simplement magnifiques, admiré des couchers de soleil qui te laissent sans voix et où on a appris à ralentir et à profiter pleinement de l'instant présent. On a ensuite passé une semaine à Siem Reap, au Cambodge, où la beauté des temples n'a d'égal que la richesse humaine des rencontres qu'on y a faites. On a partagé des moments inoubliables avec des personnes qu'on n'oubliera jamais. Et le plus beau, c'est que même nos proches sont venus vivre une partie de cette aventure avec nous. Si t'es nouvelle ou nouveau par ici, bienvenue dans mon monde. J'espère que mes vidéos te donneront à toi aussi l'envie de vivre à fond, d'oser réaliser tes rêves et de savourer chaque instant de cette aventure qu'est la vie. Après 6 mois en Thaïlande, il est temps de dire au revoir à ce pays qu'on aime tant. Ça fait une semaine que j'ai pas pris mon tel pour filmer. J'étais malade comme un chien cette semaine. J'ai eu ce qu'on appelle la dengue. On va dans notre prochaine destination. On n'a pas su trop profiter des derniers instants en Thaïlande, mais bon, c'est pas grave. C'est un plaisir de revoyager depuis l'aéroport de Koh Samui. Il est tout petit, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de boutique ni rien. Il est tellement peace comme ça, enfin je sais pas, j'aime trop. Là par exemple, on est en train d'attendre à la gate, c'est encore tout ouvert, il y a des petits chats qui viennent dans l'aéroport. Enfin ça change de tous les aéroports dans lesquels on va, où c'est hyper stressant, c'est super grand. Ici c'est tout petit, c'est tout ouvert. Et la nourriture est au même prix qu'en dehors. C'est avec le cœur lourd qu'on quitte la Thaïlande là. Il vient de Los Angeles déjà. Il aura fait Los Angeles, Thaïlande, Dubaï, pas mal de pays d'Europe. Et là maintenant, Singapour, Bali. Cette année il retourne aussi là d'où il vient aux States. On va le laisser là-bas. Non, c'est horrible. Plus qu'une. On est à Bali les gars, on est trop contents et en plus on a tous nos bagages. Donc voilà, il n'y a plus de stress là. Là la seule mission c'est d'aller à notre petite villa et d'aller manger un bon petit premier repas à Bali. On est trop contents d'être ici. On déménage. Le titre c'est on déménage à Bali. Ouais je te jure. On déménage à Bali. On est enfin arrivé à Bali. Franchement, on est trop contents. On a une super villa. James l'a déjà loué un scout. Et du coup, là, on va aller un petit peu découvrir le quartier dans lequel on est. On est à Jimbaran. C'est un quartier en fait à 20-30 minutes de tout. Du coup, on se dit comme ça, on va bouger dans un maximum d'endroits. Comme d'hab, moi, je vais vous partager les adresses qu'on aime bien et puis notre ressenti aussi sur notre première fois à Bali. Déjà qui savent là-bas, on va aller. Première plage à laquelle on va en Indonésie.
Ça fait bizarre de découvrir à nouveau des choses après 6 mois en Thaïlande et être habitué un petit peu aux plages là-bas, même si bon, à chaque fois on découvrait quand même des nouvelles plages et tout. Là, c'est vraiment totalement différent. Et là, ben, on est en train de regarder des gens qui sont en train d'apprendre à surfer, c'est trop cool. C'est magnifique. La plage, elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Super longue. C'est une des plus longues. Hein. C'est une des plus longues? Enfin, en tout cas que j'ai vu sur Maps. Magnifique, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens. Bah, t'es proche de l'aéroport, mais Là, il n'y a pas beau, trop de vagues, quoi. Bah quand même, hein. Quand je vois les vagues, là, elles fouettent bien. C'est parti pour Uluwatu. Regardez ça les gars, c'est trop cool. C'est pour les personnes qui ont un surf. Pour le mettre sur le côté du scoot, il y a ça. Trop bien. Waouh, regarde l'entrée, James. L'eau, comment elle claque. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est magnifique ça. On est à l'entrée de l'endroit où surfer à Uluwatu. Et franchement, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit comme ça. Ouais, l'endroit pour rentrer dans la mer, enfin, c'est vraiment... C'est une grotte. Ouais, on est dans une grotte un peu comme ça, magnifique, franchement. Et c'est vraiment le cliché de tous les surfeurs hyper BG, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont tous hyper BG, hyper fit. Enfin, ça se voit, ils viennent de faire leur meilleure session de surf. Enfin, vraiment, c'est trop beau à voir. En tout cas, on a hâte de commencer aussi. Ouais, on a hâte aussi. Nous, ce sera en mode, tu sais, les deux otaries là qui vont. Les deux phoques échoués après chaque vague. C'est sûr. Regarde-le. Chaque entrée dans les plages ici, on a l'impression à chaque fois d'être dans une grotte. C'est trop beau. Ils viennent voler les trucs. Ouais, je te jure. Et attention à ta casquette. Easy. Regarde, il fait genre, regarde. James qui a peur de ces petits machins.
vous êtes nouveau ici ou même si vous me suivez depuis un moment, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps un peu de me poser avec vous et de vous expliquer un petit peu c'est quoi les plans. Je me rends compte que je suis tout le temps en train d'enchaîner les choses dans ma vie et je vous prends avec vous dans toutes mes aventures. Et d'ailleurs, j'adore vous partager tout ça et j'adore discuter avec vous. Et là, maintenant, ça fait 6 mois qu'on est en Asie. Ces 6 mois, ils font vraiment partie des meilleurs moments de notre vie avec James depuis qu'on est ensemble. En fait, si vous voulez, on avance sur nos projets, on a mis de l'argent de côté. Et en fait, là, on est en train de développer des projets ensemble. Et en voyageant, en fait, en fonction de là où on a envie d'aller. Et maintenant, voilà, on est à Bali depuis 4 jours. Ça nous disait vraiment aussi de découvrir cette île. Et pour le moment, on est vraiment super content d'être ici. Et je sais que des fois, on a un peu tendance à mettre les gens dans des cases et tout. Et je pense que c'est pour ça aussi que je prends pas forcément le temps à chaque fois de me poser et de vous expliquer un peu. Parce que en fait, moi-même, je sais pas où on va. Honnêtement, on a nos projets, on investit en nous, en nos projets. Et c'est vrai que on sait toujours pas où on veut vivre. On est un peu nomade en fait avec James et on va vraiment là où on a envie d'aller. Et c'est vrai qu'on a aussi eu des expériences, on avait un appart à Bruxelles et vous voyez en Belgique on avait un contrat de 3 ans qu'on a arrêté après 1 an, puis on a été à Dubaï et c'est vrai qu'après ces expériences, on avait un petit peu envie d'être plus flexible et de bouger quand on en a envie. On a tellement envie de découvrir le monde tous les deux et on s'était un peu sentis emprisonnés quand on avait nos apparts en long terme. Après, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. C'est cool d'avoir une routine, c'est cool d'avoir de la stabilité, d'avoir un appart dans lequel on se sent chez soi, où c'est cosy, où il y a de la déco qu'on a choisi avec soin et tout. Et c'est vrai que là, en bougeant et en étant flexible comme nous, c'est trop bien. On est tout le temps en train de découvrir des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais voilà, avec tout ça, c'est sûr qu'à chaque fois, tu dois te recréer une routine, tu dois te retrouver tes petites habitudes, redécouvrir un nouveau quartier. Mais voilà, on est vraiment super contents. Ça fait 6 mois maintenant qu'on fait ça et on kiffe. Et là, du coup, on reste à Bali pendant 5 semaines. J'avais envie de vous faire ces petites mises au point pour que vous sachiez un petit peu, si vous êtes nouveau ici, que vous compreniez un peu qu'est-ce que je fais. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment aussi, pour vous faire une petite mise à jour. Hein. On a découvert un endroit super cool ici à Bali, plus précisément à Jimbaran, et j'avais envie de vous le partager. À l'intérieur du centre commercial Sidewalk, il y a ce qu'on appelle le Gourmet Market. C'est un supermarché à première vue tout à fait normal où tu peux faire tes courses classiques, mais où tu peux aussi manger sur place. Tu peux aller à la boucherie, à la poissonnerie, tu choisis ce que tu veux et tu as la possibilité qu'ils te cuisinent directement ton repas sur place pour même pas 2 € en plus que le prix affiché sur l'étiquette. Tu as aussi une salade incluse et tu peux accompagner ton plat avec de la purée, des frites ou des pommes de terre sautées. L'ambiance est vraiment sympa et le personnel est au top. Tu peux t'installer à l'intérieur ou dehors à la lumière du jour dans une atmosphère hyper paisible et détendue et où tu as même des koi qui nagent juste à côté de toi. Est-ce que vous avez ce genre d'endroit là où vous vivez? Moi, franchement, j'adore le concept. Retour à Uluwatu aujourd'hui et on vient d'aller passer la journée à un coworking qui s'appelle Coworking Space. C'était vraiment top l'endroit, c'est super bien et on devait juste dépenser 100 000 chacun pour pouvoir avoir accès à l'espace de coworking. Du coup, on a pris un café, un thé chacun et franchement l'endroit il est vraiment top, c'est calme, c'est beau. C'est bien propre, enfin vraiment je vous conseille si jamais vous allez sur Uluwatu. Et maintenant on va aller à The Cliff, c'est un spot vraiment bien pour aller regarder le coucher de soleil. Du coup on va aller là-bas et j'espère qu'on verra aussi les surfeurs kiffer à ce moment-là. Apparemment c'est bien d'y aller vers 17h, 17h30 parce que ça peut vite se remplir. Donc nous là il est 17h et on se dirige vers là-bas, on est à 5 minutes. Et comme ça, on est sûr de sécuriser un spot pour admirer le sunset. Vas-y, que je regarde un petit coup si t'as des puces, s'il te plaît. Putain, mais c'est pas vrai qu'il vient me faire chier celui-là. J'avais trouvé mon stop spot tranquille.
Hello. What is called it one? The beach? I think it's Nusa Dua. Nusa Dua maybe, yeah. So Putu, this morning we decided to have a walk together. Yeah. And we went to Jeger Beach. Geger Beach, yes. Geger Beach. Geger Beach. So beautiful. Nice view, yeah. Nice view with a beautiful temple. Temple, yeah. And now I am the one making Putu discovering a new place. Yeah. So it's really nice. We are having so much fun. I'm happy with you. Yes. And walking with you. Yes, I'm so happy too. You're happy too? Okay, thank you. Thank you. Regardez sur quoi on vient de tomber pendant notre petite balade. Une petite salle comme ça le long de la plage en bois. C'est trop bien. Bon les gars, on peut pas s'en empêcher là. Une salle aussi magnifique dans la nature au bord de la mer. James il va faire quelques développés couchés. Moi je vais faire quelques squats. On va voir un peu après si on fait quelque chose avec les dumbbells, mais on en profite, on ne peut pas passer à côté de cette occasion. Moi juste pour voir le poids. Ouais. Et le ice bath là. Mais attends, le ice bath, on peut y aller comme ça? Ouais. Mais c'est incroyable. Il n'y en a qu'un avec de l'eau. n'y en a aucun avec de l'eau. Ah, il n'y en a aucun. À mon avis, les ice baths, ils doivent les remplir sur demande. Hein. Ouais, c'est vraiment Je pense pas que... incroyable. C'est incroyable. Franchement, on est vraiment tombé dans un endroit... C'est dimanche, on s'est dit, ouais, aujourd'hui, on fait juste une petite balade, mais quand tu tombes sur une salle comme ça, tu peux pas passer à côté. Ouais. J'ai plus l'habitude de m'entraîner avec des poids comme ça depuis que je fais les entraînements à la maison. C'est fatigant. Les gars, n'oubliez pas, si vous ne faites pas cette tête pendant votre séance, c'est que vous ne vous entraînez pas vraiment à fond. Ça fait du bien un peu de poids là. Bah ouais. Hein? Ouais. Ça change des entraînements maison. Bah, surtout à la maison, je peux pas forcément faire les biceps, je peux pas forcément faire les triceps. Là c'est cool. De marcher près de la plage de Nusa Dua et franchement on vient d'arriver comme ça par hasard dans un lieu
et qui est vraiment parfait pour faire un petit pique-nique. D'ailleurs, il y a une petite famille là qui était posée ensemble et c'est vraiment hyper paisible ici. C'est magnifique. Je suis partie totalement dans le rush tout à l'heure et de base j'avais envie de vous expliquer ce que j'allais faire et j'ai pas su. Et du coup ouais, j'ai été faire ce qu'on appelle une brow lamination, donc lamination des sourcils, je sais pas si ça s'appelle comme ça en français, et un lash lift. Donc voilà, c'est comme une permanente mais des cils. Et franchement je me sens tellement mieux. Enfin, depuis que je suis plus en Thaïlande et qu'on est à Bali, on n'a pas beaucoup été dehors, on n'a pas beaucoup été au soleil et j'ai blindé perdu mon bronzage, je me sentais trop moche. Je laissais pousser mes sourcils en fait depuis des mois pour leur refaire une belle forme parce que j'en avais marre. J'avais jamais vraiment fait mes sourcils, je suis toujours fait moi-même, mais voilà, c'était pas très clean. Et là, quel bonheur. Franchement, je vous mettrai l'institut dans lequel j'ai été, c'était à Canggu et vraiment les filles elles étaient adorables. Ça a pris un peu plus d'1 heure je pense pour les sourcils et les cils et je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça reste naturel et c'est trop cool parce que j'ai pas besoin de mettre de mascara, j'ai pas besoin de faire mes sourcils et ça dure normalement jusque 5 à 6 semaines. Donc voilà, vraiment les filles qui hésitent encore à faire ça, ben moi je suis super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Il y a nos amis Marine et Pierre qu'on a rencontrés à Koh Samui qui étaient dans le dernier ou l'avant-dernier vlog qui vont arriver d'une minute à l'autre là, ils viennent nous rejoindre quelques jours à Bali. Et du coup on est trop contents, on va passer 5 ou 6 jours avec eux, ça va être trop cool. On va faire des chouettes trucs. Là avec James on était assez lock-in ces dernières semaines à Bali, on n'est pas beaucoup sortis, on n'a pas énormément profité, on a essayé, on a quand même été à Uluwatu, on a un petit peu bougé, on a été à Nusa Dua, etc. Mais là, ben voilà, on va en profiter à fond de ces 5-6 jours avec nos amis. Et voilà, là, la petite chambre, elle est prête. Et ben, on est super content de les accueillir et on a trop hâte. C'est assez fou de se dire que je pense qu'il y a même pas un mois, on les connaissait pas. On a passé des moments incroyables à Koh Samui. Ils nous ont fait vraiment découvrir des endroits de Koh Samui que c'est très dur de découvrir si tu connais pas. Si tu connais pas quelqu'un ou si tu t'es pas un peu perdu dans Koh Samui. Voilà, eux, comme ça fait un petit moment qu'ils y sont, ils sont un petit peu sortis des sentiers battus et ils ont découvert des endroits vraiment incroyables. D'ailleurs, vraiment, la dernière journée qu'on avait passée avec eux, c'était magique, du début à la fin. C'est assez fou de se dire qu'on va les retrouver à Bali alors qu'il y a un mois on se connaissait pas. Enfin, vraiment, des fois, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre en voyageant, avec qui la connexion, elle se fait directement. Et vraiment, c'est des super personnes, donc on est vraiment heureux qu'ils nous rejoignent ici et on a hâte de les accueillir et de passer ces quelques jours avec eux. Je colle plus. Là, c'est bien. Et c'est vraiment d'insister sur le fait de coller le bas du dos au mur. C'est les 2 heures du mat presque. Ça fait du bien. Je sens. Attends, Mais c'est très bien, si tu fais avec les bras, c'est parfait, c'est exactement ça.
Les gars, il y avait un petit chat trop mignon, il dormait dans le magasin. Je profite des animaux de tous mes proches. Le mec il veut jamais danser avec moi en boîte mais par contre venir là.